Poser une soustraction décimale, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors nous allons travailler sur un exemple, nous allons poser la soustraction 6443,68 moins 521,7. Alors avant de commencer, je vous rappelle la règle qu'il faut absolument respecter. La règle est qu'il faut aligner les chiffres des unités des deux nombres dont on calcule la différence, leurs chiffres des dizaines, leurs chiffres des dixièmes, etc. Il faut aligner verticalement les chiffres 2 à 2. Alors on va commencer par écrire le plus grand de ces deux nombres, 6443,68, et vous voyez là, je vous montre le mauvais exemple. J'ai écrit le nombre en collant tous les chiffres les uns contre les autres en ne laissant pas d'espace, ce qui fait que si je pose ma soustraction en écrivant ainsi les nombres, je vais forcément à un moment me perdre dans les alignements et puis il y aura des retenues, vous allez voir, et je ne vais pas avoir la place de les écrire. Donc prenez l'habitude d'espacer les chiffres quand vous posez une opération, que ce soit une soustraction ou une addition, on espace les chiffres. Et on peut prendre comme règle, si on utilise une feuille à carreaux, on écrit un seul chiffre par colonne, ou dans chaque case, dans chaque carreau, j'ai écrit un chiffre. Et ainsi, j'aurai une colonne pour les unités, pour les dizaines, pour les centaines, pour les milliers, et à droite de la virgule, j'ai une colonne pour les dixièmes, une colonne pour les centièmes, etc. Alors, pour faire un bon alignement aussi, quand on a des nombres décimaux, il faut faire attention, on n'aligne pas à droite, comme quand on a des nombres entiers. On aligne donc les unités avec les unités, et pour cela, on peut se fier aux virgules. Ici, on a des nombres à virgule, donc on peut se fier aux virgules. On peut commencer par écrire le deuxième nombre en dessous, en commençant par écrire sa virgule, et ça me permet ensuite de mettre le chiffre des unités dans la colonne des unités, le chiffre des dizaines dans la colonne des dizaines, et les 5 centaines dans la colonne des centaines. Pareil à droite de la virgule, les 7 dixièmes, je les mets en dessous des 6 dixièmes du premier nombre. Et je peux commencer à poser ma soustraction maintenant. Alors, je regarde. On commence la soustraction par la colonne de droite, par les chiffres qui sont le plus à droite. Ici, ce sont les centièmes. Alors ici, je constate que j'ai un 8 pour le premier nombre et je n'ai rien pour le deuxième. On peut ajouter, si cela vous gêne, on peut ajouter un 0 inutile, puisque 521,7, c'est la même chose que 521,70. Et là, je peux poser ma soustraction, 8 moins 0, ou 0 aller à 8, ça fait 8. Je passe maintenant au dixième. Alors pour les dixièmes, je ne peux pas retrancher 7 à 6, puisque 6 est plus petit que 7. Donc 7 aller à 6, je ne peux pas le faire. Alors pour cela, on va prendre une unité. Ici j'ai le 3 des chiffres des unités pour le premier des deux nombres. On va barrer ce 3 des unités et on va enlever une unité. Et il va en rester 2. Et cette unité que je vais l'enlever, je vais la convertir en dixième. Une unité, c'est 10 dixièmes. Donc j'ai une unité et 6 dixièmes qui font 16 dixièmes. Donc j'ai mis le petit 1, vous voyez, à côté du 6 pour dire que j'ai 16 dixièmes. Et on n'a rien changé au nombre, d'accord? On a pris une unité, et on l'a écrite sous forme de 10 dixièmes. On a ajouté une unité au dixième, mais on l'a enlevé au chiffre des unités, donc on n'a rien changé. Donc maintenant, je peux effectuer ma soustraction. 7 aller à 16, cela fait 9. Je peux ensuite écrire ma virgule, enfin c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut écrire la virgule. Et maintenant, je regarde les unités. Alors pour les unités, 1 aller à 2, ça fait 1. Je regarde ensuite les dizaines. 2 aller à 4, cela fait 2. Je regarde ensuite les centaines. 5 aller à 4. Ah, c'est pas possible. Je ne peux pas retrancher 5 à 4 puisque 5 est plus grand que 4. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rajouter 10 centaines. Et ces 10 centaines, c'est un millier que je vais en retrancher au chiffre des milliers. Donc ici, j'ai 6 milliers. Je vais barrer le 6. Donc j'enlève un millier, il m'en reste 5. Et le millier que j'ai enlevé, je vais écrire que c'est 10 centaines, ce qui fait que j'ai 14 centaines. En effet, 1 millier et 4 centaines, ça fait bien 14 centaines. Donc maintenant, je fais 5 aller à 14, ou 14 moins 5, ce qui fait 9. Et maintenant, je pose la soustraction au niveau des milliers. 5
moins 0, je rajoute un 0 inutile, 5 moins 0 ou 0 aller à 5, ça fait 5. Et j'ai fini de poser ma soustraction et on peut écrire que la différence entre 6443,68 et 521,7 est 5921,98. Voilà la méthode pour poser une soustraction, pour calculer la différence entre deux nombres décimaux. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.